pour votre information. L'Église catholique dont parle saint Augustin, vers l'an 380, signifie en latin l'Église universelle et non pas l'Église catholique romaine seulement. C'est elle qui est la véritable épouse du Seigneur et qui rassemble en son sein de toute la surface de la terre toute personne et de quelque dénomination chrétienne qu'elle soit, qui a accepté dans son cœur Jésus-Christ comme seul sauveur et qui l'aime comme son divin Seigneur. Livre 83 questions. Question 68. Sur ces paroles, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Paragraphe 1. En disant « Ô homme, qui es-tu » pour contester avec Dieu, l'apôtre paraît avoir eu en vue de corriger la curiosité. Or, c'est sur cela même qu'on élève une question. On est curieux à l'occasion des paroles mêmes qui blâment la curiosité. Les impies, y ajoutant l'injure, prétendent que l'apôtre, impuissant à résoudre la question, gronde ceux qui l'ont faite pour qui ne peut donner la solution qu'on cherche. Quelques hérétiques qui ne trompent que quand ils promettent une science qu'ils ne sauraient montrer, ennemis de la loi et des prophètes, traitent de fausseté et d'interpolation tous les passages que l'apôtre en cite. Et parmi ces passages falsifiés, il leur plaît surtout de compter celui-ci et de nier que Paul ait dit « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» C'est que, s'ils acceptent ces paroles, eux qui n'avancent leur calomnie que dans le but de tromper les hommes, ils garderont désormais le silence et n'oseront plus promettre aux ignorants qu'ils veulent séduire de savantes discussions sur la volonté du Dieu Tout-Puissant. Ensuite, quelques lecteurs des Saintes Écritures, hommes droits et pieux, demandent ce qu'on peut répondre ici aux injures ou aux calomnies. Pour nous, nous attachant saintement à l'autorité apostolique et convaincus que les livres placés sous la garde de l'enseignement catholique ne sont point falsifiés, reconnaissons ce qui est vrai, que ceux à qui les décrets divins sont cachés sont faibles et indignes de les comprendre. Puis à ceux qui murmurent et s'indignent de ne pas pénétrer les desseins de Dieu, répondons quand ils commenceront à dire « Donc, il a pitié de qui il veut, et il endurcit qui il veut. » De quoi se plaint-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Quant au moyen de ces paroles, ils se mettront à calomnier l'Écriture, ou chercheront une excuse à leur péché, à leur mépris, pour les commandements qui sont le chemin de la vertu. Répondons-leur, dis-je, en toute confiance, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? N'allons pas, par égard pour eux, donner les choses saintes aux chiens, ni jeter nos perles devant les pourceaux. Si tant est que nous ne soyons pas nous-mêmes des chiens et des pourceaux, et que nous entrevoyons même imparfaitement et en énigme quelque chose de sublime, de très supérieur aux idées vulgaires, quand l'Esprit Saint nous parle des mérites des âmes. Paragraphe 2. Car ce n'est pas aux saints que l'apôtre interdit ici les recherches, mais à ceux qui ne sont pas assez enracinés et fondés dans la charité, pour pouvoir comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et tout ce qu'il énumère ensuite en ce passage. Non, il n'a point défendu les recherches, celui qui a dit « Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et il n'est jugé par personne. » Et surtout ceci, pour nous, nous n'avons point reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les dons qui nous ont été faits par Dieu. À qui donc l'apôtre fait-il cette défense, sinon aux hommes de boue et de terre, qui, n'étant pas encore régénérés et nourris intérieurement, portent l'image de cet homme qui, tiré de la terre, était terrestre, et qui, pour n'avoir pas voulu obéir à celui qui l'avait créé, retomba dans l'élément d'où il avait été formé, et mérita après son péché d'entendre cet arrêt « Tu es terre et tu iras en terre ». C'est donc à ces hommes que l'apôtre dit « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase, dit-il au potier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ah, tant que tu n'es qu'un vase d'argile, tu n'es pas encore un enfant parfait, parce que tu n'as pas encore reçu la plénitude de la grâce,
qui nous donne de pouvoir devenir enfants de Dieu, et te mérite la faveur d'entendre dire « Désormais, je ne vous appellerai plus serviteur, mais ami. » Qui es-tu pour contester avec Dieu et vouloir pénétrer ses desseins? Tu serais un impudent de chercher à connaître les projets d'un homme, ton égal, avant d'avoir obtenu son amitié. Comme donc nous avons porté l'image de l'homme terrestre, portons aussi l'image de l'homme céleste, en nous dépouillant du vieil homme et en revêtant le nouveau, pour qu'on ne nous dise pas, comme au vase d'argile, « Le vase, dit-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Paragraphe 3. Et pour preuve que ce n'est point à l'esprit sanctifié, mais à la boue de la chair que s'adressent ces paroles, écoutez la suite. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de la masse d'argile un vase d'honneur et un vase d'ignominie? Depuis que notre nature a péché dans le paradis, d'après l'ordre de la divine providence, notre génération mortelle prend son type non plus au ciel, mais sur la terre. C'est-à-dire, nous ne sommes plus fermés selon l'esprit, mais selon la chair. Nous sommes tous pétris de la même masse de boue, qui est celle du péché. Donc, puisque nous avons perdu tout mérite en péchant, et que, en dehors de la divine miséricorde, la damnation éternelle est l'unique partage du pécheur, à quoi pense l'homme formé de cette masse de contester avec Dieu et de lui dire « Pourquoi m'avez-vous fait ainsi ?» Si tu veux connaître ses secrets, cesse d'être boue. Deviens enfant de Dieu par la miséricorde de celui qui a donné à ceux qui croient en son nom le pouvoir d'être fait enfant de Dieu, mais non à ceux qui, comme toi, désirent pénétrer les choses divines avant de croire. En effet, cette connaissance est le prix du mérite, et le mérite s'acquiert par la foi. Mais la grâce même de la foi ne suppose de notre part aucun mérite antérieur. Quel est en effet le mérite du pécheur et de l'impie? Or, le Christ est mort pour les impies et pour les pécheurs, afin que la vocation à la foi fût le fruit de la grâce, et non du mérite, et que pourtant nous méritassions en croyant. On ordonne donc aux pécheurs de croire, afin d'être, par là, purifiés de leurs péchés. Car ils ignorent encore ce qu'ils verront plus tard, quand leur vie sera pure. Par conséquent, ne pouvant voir sans bien vivre, ni bien vivre sans croire, ils doivent commencer par la foi, afin que les préceptes auxquels ils croiront, les détournant du siècle, leur fassent un cœur pur, où Dieu puisse se manifester. En effet, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Le prophète s'écrie aussi « Cherchez-le dans la simplicité de votre cœur ». C'est donc avec raison qu'on dit à ceux qui persévèrent dans la vie du vieil homme, et chez qui l'œil de l'âme est voilé de ténèbres, « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile dit-il au potier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de la même masse d'argile un vase d'honneur et un vase d'ignominie? Purifie-toi du vieux levain, afin d'être une nouvelle pâte. Et dans ce nouvel état, ne te contente pas d'être en Jésus-Christ un petit enfant qu'il faille abreuver de lait. Mais élève-toi jusqu'à l'homme parfait, pour être de ceux dont il est dit « Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits ». Alors tu apprendras avec exactitude et netteté les secrets du Dieu Tout-Puissant, sur les mérites les plus cachés des âmes et sur la grâce ou la justice. Paragraphe 4. Pour ce qui regarde Pharaon, la réponse est facile. Les persécutions qu'il avait infligées aux étrangers, habitant en son royaume, lui avaient mérité un endurcissement de cœur tel qu'il n'ajouta point foi aux ordres de Dieu, malgré les miracles les plus éclatants. Ainsi, de la même masse de péché, Dieu a tiré des vases de miséricorde, les enfants d'Israël qu'il devait sauver quand il lui adresserait leurs prières, et des vases de colère, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, dont la punition devait servir d'exemple à ces mêmes enfants d'Israël. Parce que bien que les uns et les autres fussent pécheurs, et par conséquent appartinssent à la même masse, il fallait cependant traiter différemment ceux qui s'étaient multipliés dans la foi en un seul Dieu. Il a donc supporté avec une patience extrême les vases de colère propres à être détruits. Par ces mots, avec une patience extrême,
L'apôtre indique assez les anciennes iniquités que Dieu avait supportées chez eux, pour s'en venger dans l'occasion, quand leur punition devait contribuer au salut de ceux qu'il fallait délivrer, afin de manifester les richesses de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Peut-être ceci te trouble-t-il, et reviens-tu à dire « Il a pitié de qui il veut, et il endurcit qui il veut ». De quoi se plaint-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Certainement, il a pitié de qui il veut, et il endurcit qui il veut. Mais cette volonté de Dieu ne peut être injuste, car elle a son origine dans des mérites très secrets. Et les pécheurs eux-mêmes, quoiqu'ils appartiennent à la même masse par la communauté du crime, ont cependant entre eux des différences. Il y a donc dans les uns quelque chose qui les rend d'avance dignes de la justification, bien qu'ils ne soient pas encore justifiés. Et chez d'autres, il se trouve aussi quelque chose qui leur mérite l'endurcissement. Aussi le même apôtre dit-il ailleurs, « Parce qu'ils n'ont pas montré qu'ils avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé. » Dieu les a livrés à un sens réprouvé, c'est-à-dire il a endurci le cœur de Pharaon parce qu'ils n'ont pas montré qu'ils avaient la connaissance de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont ainsi mérité d'être livrés à un sens réprouvé. Paragraphe 5. Cependant, il est vrai de dire que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. En effet, si l'homme coupable de fautes légères ou même de fautes graves et nombreuses obtient la miséricorde de Dieu, à force de gémissements, de douleurs et de regrets, ce n'est point là son œuvre, puisque abandonné à lui-même, il aurait péri, mais celle du Dieu compatissant, qui s'est laissé toucher par ses prières et son repentir. En effet, c'est peu de chose de vouloir si Dieu ne fait miséricorde. Mais Dieu qui invite à la paix ne fait miséricorde qu'autant que la volonté a pris l'avance, car la paix sur la terre est pour les hommes de bonne volonté. Et comme personne ne peut vouloir s'il n'est prévenu et appelé, soit au-dedans, là où l'œil de l'homme ne pénètre pas, soit extérieurement, par la parole ou par quelque signe visible, il en résulte que c'est encore Dieu qui opère le vouloir en nous. En effet, tous ceux qui furent invités au festin préparé, dont parle le Seigneur dans l'Évangile, ne voulurent pas y venir. Et ceux qui y vinrent ne l'auraient pu s'ils n'y eussent été invités. Ainsi, ceux qui vinrent ne peuvent se l'attribuer, parce qu'ils durent être invités pour venir. Et ceux qui ne vinrent pas ne peuvent en accuser qu'eux-mêmes, puisque, étant appelés, ils étaient libres de venir. La vocation est donc le principe de la volonté, antérieurement au mérite. Donc, si quelqu'un peut s'attribuer d'être venu quand on l'a appelé, il ne peut s'attribuer d'avoir été appelé. Quant à celui qui ne vient pas, quoique appelé, de même que sa vocation n'était point le fruit de ses mérites, ainsi, son refus de se rendre à l'appel devient le principe de sa condamnation. Par là se trouveront réunies ces deux choses. Je célébrerai en vous, Seigneur, la miséricorde et la justice. La vocation est l'œuvre de la miséricorde. À la justice se rattache et le bonheur de ceux qui ont été appelés et sont venus, et le supplice de ceux qui n'ont pas voulu venir. Pharaon ignorait-il tout le bien que l'arrivée de Joseph avait procuré à l'Égypte? La connaissance de ce fait était une invitation à ne pas se montrer ingrat et à traiter avec bonté le peuple d'Israël. Pour n'avoir point cédé à cet appel, pour s'être montré cruel envers ceux qu'il devait traiter avec humanité et douceur, il a mérité que son cœur fût endurci et son esprit aveuglé au point de ne pas croire à des signes si nombreux et si éclatants de la puissance de Dieu, et soit par son endurcissement, soit par sa submersion visible dans la mer Rouge, de servir de leçon au peuple même qu'il avait persécuté injustement jusqu'à s'attirer cette double punition. Paragraphe 6. Or cet appel qui agit ou chez les individus, ou chez les peuples, ou dans le genre humain tout entier, selon les circonstances, est l'œuvre d'une haute et mystérieuse providence. Ainsi s'expliquent ces paroles « Je t'ai sanctifié dans le sein maternel » et encore
Je t'ai vu avant que tu fusses conçu, et ailleurs, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Toutes paroles prononcées avant la naissance de ceux qui en étaient l'objet. Elles ne peuvent être comprises que par ceux, peut-être, qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, et leur prochain comme eux-mêmes. Fondés sur une si grande charité, peut-être peuvent-ils déjà comprendre avec les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Cependant, il est un point qu'il faut croire de la foi la plus ferme, c'est que Dieu ne peut rien faire d'injuste et qu'il n'existe aucun être qui ne lui doive tout ce qu'il est, puisque c'est à lui qu'est dû tout honneur, toute beauté, toute harmonie entre les parties. Mais si on s'attaque à tout cela, si on en dépouille complètement ce qui existe, il ne reste plus rien. Fin de la question 68.